Ce matin, je commence une série de prédications sur le livre d'Apocalypse, mais une façon spéciale de voir l'Apocalypse. Souvent, les gens abordent le livre d'Apocalypse comme étant quelque chose de « wow, terrible, les événements de la fin ». Mais j'aimerais voir avec vous, au long, et ça va être un survol, c'est pas en rentrant en détail, mais j'aimerais avec vous voir les paroles d'encouragement qui sont dans le livre d'Apocalypse. Parce que pour l'inconverti, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui peut être terrifiant. Mais pour nous, chrétiens, ça ne devrait pas être un livre terrifiant, ça devrait plutôt être un livre encourageant. Donc, j'aimerais avec vous faire un survol en demi-profondeur et voir qu'est-ce qu'on peut en retirer d'encourageant et de beau et de magnifique dans ce livre-là. Et ce matin, ce serait le premier d'une série de je ne sais pas trop combien. On verra comment ça va aller. Et souvent, on regarde, quand on parle aux gens, et on entend de temps en temps, quand il arrive une guerre à quelque part, un fléau, Nostradamus l'avait dit, il l'avait prédit que ça arriverait. Et là, je dis toujours aux gens, en êtes-vous sûr? Parce que je lis le livre de Nostradamus, et il n'a jamais dit ça dans son livre. Ça, je le mets dans le rayon des cochonneries en passant, dans le rayon des choses sectaires. Et j'aimerais vous lire quelques extraits du livre. Je choisis au hasard. On va regarder ça. C'est un livre à l'index. 700 captifs attachés rudement, pour la moitié, meurtir, donner le sort. Le proche espoir viendra si promptement, mais non si tôt qu'une quinzaine morts. Aïe, ça c'est de la prophétie biblique. Ça, pas de la prophétie biblique, je m'excuse. Ça c'est, ça tu te sens confiance avec ça. Je vais retourner un autre livre à quelque part, je vous en lis un autre petit bout. Le gros mastin de cité déchassée sera fâché de l'étrange alliance après au champ, voir le cerf chassé, le loup et l'ours se donneront défiance. Hein? On s'en va loin avec ça. Hein? Ça met de la confiance dans la vie d'une personne. Oui, j'ai bien compris. Et là, on retourne un autre petit bout. Et vers la fin, ça devrait être un autre pas mal plus intéressant. Le conducteur de l'armée françoise, suidant perdre le principal phalange par sus Poé, de l'Ohaigne et de l'Ardoise, soy parfondra par Jean Estrange. C'est tout le long de même. Sérieux. Voyez-vous, les gens partent en peur. Nostradamus l'avait dit. Ah oui, où ça? Je vais te passer son livre. Alors reviens-moi et dis-moi c'est qui a dit ça. C'est des fabulations, des choses qui n'ont aucun rapport. Et le monde panique. Nostradamus, il avait toujours prédit ça. Et c'est pas vrai, je l'ai lu au complet. Il n'y a rien qui se tient. Il n'y a rien qui se tient là-dedans. Mais savez-vous quoi? Là-dedans, c'est clair, c'est net, c'est précis et facile à comprendre. Et ça met quelque chose d'extraordinaire dans le cœur des gens. Et c'est cette route-là que j'aimerais qu'on prenne ce matin. Et vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup moins compliqué que du charabia, d'un charlatan, de vieux sorciers complètement fous qui a inventé toutes sortes de foleries qui n'ont aucun rapport. Fait que si quelqu'un vous dit Nostradamus a dit que, bon, il n'a pas dit grand-chose. OK? J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on commence, on tourne Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. J'aimerais vous parler le bonheur et la sécurité de ceux qui se confient dans la parole du Seigneur Jésus. Premier thème,
la sécurité et le bonheur qui en résulte de ceux qui s'attachent au Seigneur Jésus et à sa parole. Et vous allez voir que tout de suite en partant, c'est très clair. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, celui qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Hey! Premièrement, le Seigneur Jésus nous dit d'avance qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour moi, ça amène une sécurité. Aujourd'hui, les gens regardent ce qui se passe en Ukraine, en Russie. À tous les jours qu'on se lève, on ne sait pas trop vers quelle direction que ça s'en va. Qui dit que demain, ça va être... Qu'est-ce qui va arriver? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire ça? Ben, le Seigneur Jésus, lui, par sa parole, dans sa parole, il me dit que, premièrement, il l'a montré d'avance à Jean, 2000 quelques années avant, tout ce qui allait se passer pile poil. Donc, le Seigneur, avant même que les choses arrivent, nous, on ne sait même pas ce qui va arriver après-midi en Ukraine. Ni demain, ni après-demain. Mais le Seigneur Jésus, par sa clairvoyance, sait exactement, dans les moindres détails, tout ce qui va se produire. Ça m'amène une sécurité. Parce que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui est tout-puissant, qui sait ce qui se passe, et c'est lui qui organise toutes choses. Les gens n'auront même pas le choix d'aller dans cette direction-là, parce que Jésus-Christ a dit à Jean, écris ce que tu as vu. C'est comme ça que ça va se passer, parce que c'est moi qui l'ai décidé. Ça, c'est de la sécurité. Et là, il dit, ayez peur de regarder le livre d'Apocalypse. Ben, c'est un livre qui est dangereux. Non. Voici ce qu'il dit. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde. Hey, il ne te dit pas de paniquer quand tu lis ce livre-là. Il te dit que tu es heureux parce que tu vas lire, tu vas entendre et tu vas garder. Pour plein de raisons. Il commence son livre, il commence cette lettre-là, et si ça ne serait pas pour l'Église, ce livre-là, pensez-vous que les chapitres 2 et 3, il a remarqué « Dis à l'Église de telle place »,« Dis à l'Église de tel endroit ». Si ça serait un livre qui n'était pas pour l'Église, pour les croyants, il n'aurait même pas mentionné l'Église. Mais il dit « Hey, tu vas être heureux si tu lis, t'entends, et tu gardes ces choses-là. » Donc, si on est heureux, il doit y avoir dans ce livre-là des paroles extraordinaires, des encouragements incroyables qui nous poussent à aimer, à adorer Dieu de plus en plus et qui nous poussent à partager l'amour de Christ et qui nous poussent à évangéliser nos prochains qui vivront à cette époque-là. Puis là, le Seigneur nous a dit, car le temps est proche. Il y en a qui vont me dire, « Ah, mais ça fait 2022 années et 2 mois et 6 jours qu'il est parti. » Ah, mais as-tu pensé que ta façon de voir le temps est différente de celle de Dieu? Dieu, il est éternel, ça fait des milliards, des quintilliards, des quadrilliards de quintilliards exposant à la 20 milliards que Dieu existe d'années. Et toi, ben, ça fait juste 2000 ans qu'il est parti. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans sur terre. Fait qu'au final, ça fait environ à peu près dans l'optique de la pensée de Dieu, ça fait 2 jours, 2 minutes et 6 secondes que Christ est parti. Calme-toi, là, ça fait pas longtemps qu'il est parti. Il s'en vient bientôt. Quand nous, on va tomber dans l'éternité, on va dire, hey, 2000 ans, il n'y avait rien là. Ça fait déjà 1,5 milliard d'années qu'on est là. Puis on est encore tout fringant, tout jeune. Mais calme-toi. C'est pas long, là. Relax.
Le Seigneur y est proche. Tournez avec moi dans Isaïe 44, s'il vous plaît. Il y a une autre raison pourquoi être heureux. Quand on lit ce livre-là, être heureux. Isaïe 44, versets 6 à 8. Isaïe chapitre 44, versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve? Oh, Nostradamus, il est sûrement capable. Qui est comme Dieu? Qui a fait des prédictions? Approuve-les. Es-tu aussi bon et aussi fort que Dieu? Pas de chance. Tu ne sais même pas ce qui va se passer après-midi. Comment tu peux prédire l'avenir? Et on continue. Qui annonce l'avenir, ce qui doit arriver? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Il y a un rocher, on est assis dessus. Le rocher, c'est Dieu, le rocher, c'est Christ. Okay? Et il nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Parce que Christ, Dieu, dans sa parole, dans l'Apocalypse, comme dans l'Ancien Testament, nous a tout prévenu d'avance. Donc, on doit s'appuyer sur le rocher et ne pas avoir peur de ce qui s'en vient. Voyez-vous, il nous parle de ce qui s'en vient. Ça va être terrible, mais aussi il te dit que toi, tu es assis sur le rocher. Il n'y a personne d'autre, il n'y a aucun autre Dieu, aucun autre rocher. Donc, on n'a pas d'affaire à s'inquiéter des événements, de ce qui se passe dans le monde. OK? Ceux qui disent, la Terre va être détruite par des bombes nucléaires. C'est où tu vois ça dans la Bible? Où tu vois que Dieu va détruire la Terre entière avec les bombes de Vladimir Poutine ou les bombes des États-Unis? Ou de l'Iran. Oh, l'Iran. La Corée du Nord qui envoie des jouets dans l'océan. Comme toi, c'est Dieu qui va détruire la terre par le feu, qui va dissoudre les éléments. C'est pas Vladimir Poutine. C'est pas l'Irak. C'est pas c'est pas Pintendre. Comprenez-vous? Il n'y a pas personne qui va faire ça. Parce que Dieu en a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Dieu a dit que c'est lui qui va détruire la terre un jour. Pas un homme. Pas un groupe d'hommes. Rien d'autre. Et ça me rassure. Puis je disais à ma femme, c'est incroyable, hein? Tu as 7-8 gars sur la terre qui ont tellement de puissance des mains, puis ils sont tous, à peu près tous fous. Et c'est tous eux autres qui ont toute la grosse puissance nucléaire des mains. Il y a une chance qu'il y en a un qui est au-dessus d'eux autres, puis qui gère tout, puis qui les empêche de peser le bouton. Voyez-vous? Parce que mon rocher, je suis assis dessus, et c'est lui qui contrôle toutes choses. OK? On va tourner, s'il vous plaît, dans Luc, chapitre 12, versets 35 à 44. Luc, chapitre 12, versets 35 à 44. Et voici ce que le Seigneur nous dit. Luc, chapitre 12, versets 35 à 44. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit,
Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Le Seigneur Jésus dit, capote pas, inquiète-toi pas de ce qui se passe. Ça, c'est ma job, ce qui se passe dans le monde. Toi, en attendant que moi j'intervienne, si tu veux être heureux, occupe-toi de mon œuvre. Occupe-toi de moi. Occupe-toi de ma parole. Laisse faire ce qui se passe dans le monde. Occupe-toi de ma parole et tu vas être heureux. Combien de fois le Seigneur dans sa parole il dit heureux celui que le maître va trouver quand il va revenir, fidèle à son service, là présent, se tenant prêt. Arrête de ce qui se passe dans le monde, arrête de t'occuper de ce qui se passe dans le monde. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais tu ne peux pas juste passer ta vie à faire ça. Il faut que tu t'occupes de l'œuvre de Dieu. Comme est-ce qu'il y a une guerre en Ukraine? Tes enfants, ta femme, ton mari ont besoin de toi. Tes petits-enfants ont besoin de toi. Ta communauté, ton assemblée a besoin de toi. Focus là-dessus. Tu vas être heureux dans ton activité. Et quand le maître, celui qui va revenir, celui qui gère toutes choses, tu vas avoir des super de belles récompenses. Maintenant, on va continuer dans Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 8. Chapitre 1, versets 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Là, ici, on est en présence de la Trinité. OK? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Dans mon cœur, j'ai une joie, quand je lis ce texte-là, j'ai une joie et je suis extrêmement reconnaissant d'être dans le bon camp. Dans la bonne gang. Quand je regarde ça, je suis lavé de tous mes péchés à cause de la mort de Christ. Et ceux qui me garantissent que je suis ça, que j'ai cette position-là, la Trinité au complet. Ensuite, le premier-né d'entre les morts. Ça veut-tu dire qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Si c'est le premier de la gang, il y en a d'autres qui s'en viennent. Le premier-né d'entre les morts. Donc, il y en a d'autres aussi qui vont venir et ressusciter. C'est un terme qui enseigne que Christ est le premier-né d'entre les morts, qu'il est le premier à avoir ressuscité et à être rentré dans la présence de Christ. Donc, ici, en plus de ça, il dit qu'il m'a fait de moi, de nous, de vous, un royaume de sacrificateurs. Hey! Quand il y avait les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu qui avait été choisie parmi les 12 pour faire un service particulier pour Dieu. Nous, comme peuple de Dieu, on a été choisis, on a été pris, mis à part, pour aussi servir Dieu. À vous pensez le privilège. On n'est pas juste dans la bonne gang, on a énormément de beaux privilèges de pouvoir servir. En plus, les Lévites, imaginez-vous, on aurait pris quelqu'un de la tribu de Dan, on l'aurait amené dans la tribu de Lévi, on lui a dit, OK, c'est toi qui vas faire les sacrifices d'animaux. Oh, t'as pas eu, là. Comment ça marche, ça, le sacrifice d'animaux? Il aurait été perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été enseigné comment faire les choses. Mais nous, si on est sacrificateurs du Dieu vivant, par sa parole, on est enseigné comment on fait les choses.
comment on doit faire les choses. Donc, on est au service, on est enseigné, on connaît la volonté de Dieu. Donc, hey, c'est un privilège qu'on a. On est dans le bon camp. Et quand c'est marqué ici, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ça ne sera pas notre lot. On ne vivra pas ça comme conséquence. On va être enlevé avant ce moment terrible qui s'en vient. Hey, ça devrait mettre une joie profonde puis un encouragement dans nos cœurs. Maintenant, versets 12 à 18. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et à une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. » Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui ont mis une pleine confiance en François Legault, en Justin Trudeau, en Barack Obama, en Vladimir Poutine, en Fidel Castro. Qu'est-ce qui se produit quand il y a des élections? Bien, la mort vient. Il y en a qui ont mis leur confiance en Stephen Harper. Il est où Stephen Harper, présentement? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait comme travail, présentement, Stephen Harper? T'as au cours de port. Non, il y a une entreprise. Et il se promène partout à travers le monde. Voyez-vous? Pourtant, il était premier ministre du Canada pendant 12 ans. Wow! On s'est accroché à lui! À cette heure, le monde ne savent même pas ce qu'ils font dans la vie, ce qu'il fait. Combien il y a d'enfants? Quel est le nom de sa femme? Voyez-vous? Il y a plein d'hommes sur Terre que les gens s'attachent à eux. S'attachent à un parti politique, s'attachent à ci, à ça. Mais voyez-vous, j'aimerais qu'on lise le psaume 39, versets 5 à 7. Psaume 39, versets 5 à 7. S'il vous plaît. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Et tout homme, à part Vladimir Poutine, Barack Obama, et tout premier ministre du Québec ou du Canada, et tout homme, à part cette gang-là, et tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Voyez-vous, la description de ce que je vous ai lu tantôt dans l'Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus dans toute sa puissance. Voyez-vous sur quoi je m'appuie? Pas sur quoi, sur qui je m'appuie. Et il est là d'éternité en éternité. Qui voudrait se battre contre moi, là, présentement? Physiquement. Saviez-vous que Brice a dit oui? Qui est mis sur Brice? Je joue avec Brice. Oui. À deux, on devrait pas payer. Bon.
Saviez-vous que T'as mal dans le dos. il y a 2 jours, fie-toi pas à ça. Savez-vous que il y a 2 jours, j'étais sur un lit d'hôpital, une petite dent, un petit traitement de canal m'a paralysé, j'étais couché sur le lit d'hôpital et je pense que même Talia m'aurait battu. J'avais tellement mal partout, j'étais paralysé. Une petite dent. Voyez-vous, on fie à l'apparence, mais une simple petite chose, on est tassé. Une bactérie tasse un homme et c'est fini. Il y a plusieurs années, pas en Colombie, mais à Cuba, tout le monde, vivant la révolution! Il est où aujourd'hui, Castro? Il est enterré 6 pieds sous terre. El finito poncho. Et puis là, voyez-vous, mais celui qui reste sur celui sur qui on s'appuie, c'est Christ. Et lui, il est là. Sa description, elle est là. Il est toujours là. Il sera toujours là. Et regardez la puissance. Son visage resplendit comme le soleil à son zénith. Et, y a-t-il quelqu'un, à part que si vous avez un casque de soudeur, y a-t-il quelqu'un qui est capable de regarder le soleil? Juste comme ça, là. Bonne chance. Vous ne serez pas capable. Mais la puissance, la personne de Christ, c'est sur lui qu'on s'appuie. Et non sur rien d'autre, ni sur qui que ce soit sur terre. Et pour moi, ça m'encourage. Je suis heureux de savoir que c'est sur lui que j'ai mis mon espoir. Et mon espoir ne sera pas vain. Elle ne sera pas déchue aux prochaines élections. Elle ne sera pas morte. J'ai plus mon espoir dans un gourou. Non. Dans Nostradamus, pas du tout. Voyez-vous? Ma foi, mon espoir, mon espérance, ma certitude, ma vie, mon âme est ancrée après ce rocher-là, qui est Christ. Et quand les gens voient un petit Jésus de plâtre dans une crèche autour d'un sapin, là, ça, c'est pas la réalité de mon Seigneur. Ils disent le petit Jésus de plâtre. Moi, je dis toujours aux gens, faites attention, parce que vous avez affaire au Créateur de l'univers, qui, en passant, n'est pas juste dans une petite boîte, il tient l'univers dans le creux de sa main. Fait que calme-toi, mon champion, parce que tu es très et rien devant lui. Fait que tu passes du petit Jésus de plâtre, qui est une idole, à un Dieu créateur, le véritable Dieu créateur. Maintenant, on va tourner dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Et ça va aller vite, hein? Apocalypse chapitre 2 et 3. Chapitre 2 et 3 s'adressent à des églises locales qui ont réellement existé. Et il y a plusieurs façons de voir ces choses-là. Des églises prophétiques, oui, qui sont réparties sur plusieurs siècles, oui. Mais j'aimerais plutôt ce matin voir avec vous des encouragements dans ces églises-là. Des belles choses qu'on peut aller chercher. Première réflexion qu'on pourra avoir, c'est quand le tribunal de Christ va être là et qui va être ouvert, comme on dit. Quand on va entendre, comme en palais de justice, levez-vous devant l'honorable juge un tel, là, c'est que quand le tribunal de Christ va être là, savez-vous quoi? Toute injustice. Et là, le tribunal de Christ, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pour les enfants de Dieu. Et ce que je vais vous dire là ce matin, ça va vous encourager. Toutes les injustices qui ont été subies par des chrétiens, toutes les méchancetés qui se sont dites, qui ont été dites à des chrétiens, toutes mauvaises doctrines qui ont été enseignées aux enfants de Dieu, tout mauvais comportement qui aura été fait envers eux, toute parole méchante et tout ce qui détruit spirituellement et moralement les enfants de Dieu, commis dans les églises locales, à travers le monde entier et à travers les siècles, devront rendre des comptes au tribunal de Christ.
Je vous pose la question. Vous pourriez lever la main en haut. Si je vous posais la question, avez-vous déjà été blessé dans une église locale? Combien de méchanceté, combien d'injustice, combien de choses que vous avez vues? Autant des pasteurs, autant que des diacres, autant que des chrétiens, peu importe le rang, le rôle qu'ils jouaient dans une église locale, on a tous été blessés, à un endroit ou à un autre. Et le Seigneur Jésus est en train de dire dans les églises d'Apocalypse, il y a des comptes qui vont se rendre compte. On ne se moque pas de Dieu, Galates 6. Ce qu'une personne aura semé, il va le récolter aussi. C'est un avertissement pour nous, autant pour les pasteurs que les diacres, que les anciens, peu importe, que les chrétiens, professeurs d'école du dimanche, peu importe le rôle qu'on a à jouer dans une église locale, il y a un avertissement, mais aussi un encouragement. Un encouragement. Et ces choses-là qui ont été faites vont être jugées très sévèrement. Et on aura des récompenses. On va commencer par les pasteurs. Honnêtement, personnellement, je suis pasteur. J'ai hâte que le tribunal de Christ s'en vienne. Pourquoi? Parce que je sais fort bien qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont manqué, qui ont dit et fait des choses qui ne sont pas dignes de leur position. C'est très honteux, c'est très grave. Et qui un jour vont rendre des comptes à ceux qui ont été blessés dans les églises locales. Il y en a qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas des bergers, ils occupent un poste parce qu'ils font de l'argent. Il y en a qui sont là pas pour l'argent, mais qui sont là aussi pour la gloire, le prestige d'être pasteur d'une grosse église. Ou qui abuse. Ou qui abuse, peu importe les raisons. Ézéchiel, pour ceux qui prennent des notes, Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 10 est très clair. Dieu donne un avertissement aux bergers d'Israël. Mais je peux vous dire une chose, c'est le même avertissement pour les pasteurs qui sont dans les assemblées chrétiennes. Et une phrase en particulier qu'il y a là-dedans, il dit, vous êtes paix vous-même. Les brebis vous ont engraissé. Vous vous êtes laissé engraisser avec des termes assez spéciaux que Dieu utilise contre ces faux bergers-là. Parce qu'il ne faut pas être la tête dans le sable. Il y a beaucoup de faux pasteurs dans de véritables églises chrétiennes qui détruisent beaucoup. Ézéchiel quoi? Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 10. Et on va tourner, s'il vous plaît, dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Oh, ça change la donne. Paître le troupeau de Dieu, selon Dieu. Pas selon ce que moi je pense, mais selon la parole de Dieu. Non pour un gain sordide. Un gain sordide, c'est de l'argent. La parole de Dieu n'est pas qu'un ouvrier. Compte qu'un ouvrier ait un salaire à temps plein quand il y a une grosse assemblée et que les besoins sont là. Mais pour un gain sordide, de la magouille, des crocheries, de la non-transparence, mais avec dévouement. Aimer beaucoup l'argent comme pasteur, puis dévouement, il y a quelque chose qui ne marche pas ensemble. Ça ne colle pas. Tu ne peux pas être dévoué à corps et âme, cœur, d'aimer passionnément le corps de Christ, puis en même temps aimer passionnément l'argent qui rentre.
Si vous me posez la question, qui donne quoi ici ce matin? Je ne le sais pas. Combien est-ce qu'il y a d'argent dans le compte de banque? Je ne le sais pas. Je le sais en même temps que vous, une fois par année à la réunion annuelle. Voyez-vous? Linda, je t'ai déjà appelé pour te demander, de toutes les années que tu me connais, je t'ai déjà appelé une fois pour te dire, Patrick, il donne-tu pas mal? Ou Brice, y a-tu donné sa dîme la semaine passée? T'as déjà appelé une fois pour te dire ça? Non, je ne l'avais pas dit non plus. C'est pour ça que je t'ai demandé que tu sois aux finances. Voyez-vous? C'est pas l'argent. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Il y a beaucoup de faux bergers que ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et d'autres choses. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Non dominés. Qui peut dire je le domine ici? Levez la main. Y en a-tu un? Linda, dis-moi. Les mains commencent à se relever. Non, je ne veux pas vous dominer. Parce que vous mettez chiant en partage. Mais ce qui m'encourage dans tout ça, c'est que les mauvaises choses qui ont été faites dans le passé et qui se font encore aujourd'hui, un jour, il va y avoir des conséquences. Et on va laisser faire les pasteurs de côté, parce qu'à un moment, il faut petit, il faut les laisser tranquilles. On va parler des gens dans l'église locale. Combien de paroles mauvaises que peut-être vous avez dit ou que vous avez entendu dire? Des gestes posés qui sont mauvais. Des calomnies, des mensonges. Avant, je n'étais pas pasteur, j'étais chrétien. Je n'avais pas grand rôle à jouer dans l'église. Mais je me suis fait planter souvent. Je me suis fait calomnier. Puis encore comme pasteur, malgré tout, qu'ils sont enfants de Dieu, je me suis fait calomnier, je me suis fait planter. Est-ce que je vais faire comme Pierre au début, sortir un épée? J'ai décidé de me laisser attacher. De me laisser faire, de laisser faire la volonté de Dieu. Mais je sais une chose, c'est qu'un jour, ceux qui veulent prendre des notes, Matthieu 25, 31 à 40 et 2 Corinthiens 5, 6 à 10. Matthieu 25, 31 à 40 et 2 Corinthiens 5, 6 à 10. Ça dit ceci, dans des grandes lignes, le tribunal de Christ s'en vient, et nous allons littéralement être jugés pour le bien et le mal que nous allons avoir fait en étant dans notre corps. Fait que toutes les phrases, tous les gestes, tous les pensées cachées secrètes qui sont dans nos cœurs et que nous avons dit. Et ce que Matthieu 25, 31, 40 dit, c'est quand est-ce, Seigneur, on t'a vu nu, avoir faim? C'est quand mon frère, ton frère ou ta sœur a été nu. Tout ce que tu fais à un enfant de Dieu, c'est à moi que tu le fais. Donc, autant les pasteurs que les gens qui sont dans les assemblées chrétiennes, si on fait quelque chose à nos frères, nos sœurs, parce qu'avant d'être votre pasteur, je suis votre frère. OK? Mathurin, mon frère. Talia, ma sœur. Gilbert, ma sœur. Voyez-vous? Mon frère. Oh! Je me suis trompé. Peut-être pour savoir si vous suiviez. Voyez-vous, tout ce qu'on fait, il y aura une conséquence. Deuxièmement, il y a deux mots qui m'encouragent dans ces deux chapitres-là. Je connais. Dieu est au courant de ma situation. Dieu est au courant de votre situation. Il connaît les détails de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de tout ce que nous vivons dans les moindres détails, plus que votre mari qui est votre femme à côté de vous. Dieu ne fait pas juste compatir, il agit. Et il agira encore. Et le mot « je connais tes œuvres »,« je connais ton cœur »,« je connais ». Christ est au courant de ce qui se passe. Christ n'est pas lointain. Il est juste là. Il n'est pas à côté. Il est là. Et il sait exactement ce que tu vis. Tu sais, on dit souvent à quelqu'un, « Je comprends ce que tu vis. » Non. Pas vrai. Je
Pourrais-tu dire à un Africain, je comprends ce que tu vis sur le racisme? Non, je ne suis pas noir. Je n'arrive pas d'Afrique. Je ne peux même pas avoir une idée claire de ce que ça peut rassembler du racisme. Il faudrait que peut-être que j'y aille en Afrique ou dans le Bronx, et là je me fasse planter par 150 personnes d'une autre race que la mienne. Là peut-être que, ouais, là je pourrais comprendre. Mais présentement, je ne comprends pas. Puis c'est pas juste une question de racisme. Dans n'importe quelle situation, ce que nous vivons dans l'église locale, ce que nous avons vécu, Dieu, Christ, le Saint-Esprit, il dit, je connais. Et ça m'encourage. Ça m'encourage fort bien. OK? Et voici des choses. Voici quelques phrases au travers de ces deux chapitres-là. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Et là, dans Jean 12, 26, c'est marqué, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jean 12, 26. Et Hébreux 6, 9 à 12, j'aimerais qu'on y tourne. Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 12. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Donc, si Dieu connaît, Christ connaît, et qu'il nous dit par plein de phrases dans les deux chapitres qui parlent à l'Église, il dit, je connais ta foi, ta persévérance, ton amour. Et là, dans deux endroits, Dieu te dit qu'il va y avoir un souvenir de ce que tu as fait pour lui. Si vous vous attendez, et retenez cette parole-là, si vous vous attendez à être très confortable dans une église locale, à ne pas être blessé, bonne chance. Parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Es-tu parfaite, Euphrasé? Tu vas sûrement me faire du mal un jour. Mais Brice, lui, il est parfait, c'est ça qu'il vient de me dire. Dieu est parfait pour moi. Euphrasé est parfaite pour toi? Tu t'es jamais chicané avec ta femme, hein? Il est menteur. Voyez-vous? Hey, il vient de me compter de menterie en pleine face. Il n'y a personne qui te croit vrai ça. Ça ne marche pas ton affaire. Il va falloir qu'on se parle. Nostradamus, il l'avait dit. Voyez-vous, ce qui est plaisant, c'est que si on s'attend à l'homme, on va être déçu. On va être blessé. Mais si on s'attend à Christ, on ne sera jamais blessé, jamais déçu. Jamais blessé, jamais déçu. Mais Christ se souvient de chaque détail. Et c'est ça qui est encourageant. C'est ça qui est encourageant. M. Lacaze, ça fait longtemps que vous êtes dans le ministère. Hein? Si vous ne vous étiez pas attendu à Christ, ça fait longtemps que vous auriez lâché. Hein? Il dit, oh oui. Comme pasteur, pensez-vous, des fois, j'aurais pas envie de dire, hey, ministère, pas fini, je m'en vais en Floride, au soleil, bonsoir la visite. Voyez-vous? Mais je m'attends à Christ et pas aux hommes. Le Seigneur Jésus faisait la même chose. Il savait très bien, fort bien ce qu'il y avait dans l'homme. Donc, il s'attendait à son Père. Troisièmement,
Il y a de merveilleuses promesses de la part de Christ pour ceux qui persévèrent dans la foi. C'est pas juste que Dieu s'en souvient, mais il te dit aussi, avec ma mémoire, avec ce que moi je me souviens, je veux te donner tes promesses. Il y a de merveilleuses promesses. Écoutez bien les phrases. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. C'est quoi cet arbre-là, puis c'est où qui est? On ne le sait pas. Mais c'est une promesse. Je continue. À celui, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Ça veut-tu dire que si je ne meurs pas, je n'aurai pas la couronne de vie? Mais si je meurs pour Christ, c'est quoi la couronne de vie? Je ne sais pas. Je continue. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est quoi ça, vaincre pour ne pas subir la seconde mort? J'ai une petite idée. Je continue. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Qu'est-ce que c'est ça, la manne cachée? Et je lui donnerai un caillou blanc. Qu'est-ce que c'est ça? Il va me donner une roche. Rien que ça. Un caillou blanc, c'est ça que je vais avoir comme récompense. Regarde. Monsieur Lacaze, une vie de sacrifice pour une roche blanche. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Je continue. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ah ben, une roche avec un nom. Ah, tu parles, toi. 60 ans de ministère pour un caillou qui a un nom dessus. C'est quoi cette joke-là? Ça ne tient pas à bout, Seigneur. Comment ça? On va continuer. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ah, ouais, ça commence à être pas pire, hein? On va devenir premier ministre d'une gang. Ouais, là, c'est pas pire, hein? Il les pètera avec une verge de fer. Ah ben, oui. Quand ça n'écoutera pas, bang! Un bon coup de crowbar dans la face. Crowbar, c'est une affaire pour arracher des clous. Il va te les paître avec une verge de fer. Comme on les brise des vases d'argent. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Voyons. Un caillou blanc avec un nom dessus, une étoile du matin, il va me donner un soleil. OK. Cependant, tu vas à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Oh, il va me donner une jaquette blanche. Il n'effacerait pas mon nom. Voyons. En jaquette au ciel avec un caillou et un nom dessus. Voyons. Il me semble que ça fait bizarre. Hein? Ça t'offre pas, ça. Continue. Parce que tu vas garder la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Non, mais là, je ne l'ai pas, la couronne. Comment tu veux m'enlever quelque chose que je n'ai pas? Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et n'en sortira plus. Oh, être confiné pour l'éternité. As-tu pensé, toi? 2 ans de confinement, le monde sont écœurés, mais là, ça va être pour l'éternité. Continue. Et il n'en sortira plus. Ah, mais moi, j'aime la liberté, il ne veut pas me laisser sortir. Qu'est-ce que je vais faire? J'écris sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. J'écris sur lui le nom de mon Dieu. Hey, il va me tatouer. OK. Je termine avec ça. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ah, hey, hein? Mais à la même place que le Seigneur Jésus, sur son trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône de Dieu. Hey, on va avoir la même place que Dieu au ciel.
Pensez-vous que mes réflexions ont du bon sens? Complètement stupide et complètement ridicule ce que je viens de dire. Mais les promesses sont là pour l'Église. On ne peut pas saisir l'ampleur, la grandeur du fait d'avoir un caillou blanc avec un nouveau nom dessus. Pour vous, les Africains, avant d'arriver ici, avez-vous saisi l'ampleur de la neige? Non, hein? Maintenant, est-ce que vous saisissez c'est quoi de la neige? Aimez-vous ça? Non, non. Tant ce longtemps qu'on ne vit pas quelque chose, on ne peut pas savoir. Ceux qui avouent de vous, l'Afrique, vous savez c'est quoi? Hein? Un peu. Un peu. Mais vous ne saisissez pas la beauté et la grandeur de l'Afrique. C'est vrai? Oui. On ne saisit pas. Moi non plus. J'ai vu des images, j'ai vu quelque chose de beau. Mais je ne suis pas capable de saisir parce que je ne l'ai pas vécu. Mais là, imaginez-vous que toutes les récompenses, pour que Dieu prenne la peine d'écrire ça dans le livre d'Apocalypse, c'est que ça doit avoir quelque chose d'une importance capitale. Et une surprise n'est pas une surprise si elle est révélée avant son temps. Une surprise n'est pas une surprise, n'est pas un merveilleux cadeau si elle est révélée à temps, avant l'événement précis. Imaginez-vous, c'est votre fête le 28 février dernier et vous recevez vos cadeaux une semaine et demie avant. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Voyons. On en aura peut-être d'autres le 28. Non, mais il n'y en aura pas d'autres. Voyez-vous, t'es mieux d'avoir ta fête, un gâteau, des gens présents autour de toi, un bon repas, et là, puis au final, les cadeaux, la surprise. C'est plaisant. Mais imaginez-vous, Dieu nous parle dans un langage, même si on ne saisit pas toute la grandeur, l'ampleur des récompenses, des choses merveilleuses que Dieu veut nous donner, bien, sachons une chose, c'est quelque chose d'extraordinaire ce que Dieu réserve à l'Église. Extraordinaire. Il utilise des mots simples pour nous parler de quelque chose de grandiose. Mais comme Christ a dit à ses disciples, on ne peut pas vous parler maintenant des choses célestes parce que vous n'êtes pas encore rendus à cette étape-là. Mais sachons une chose, c'est que Christ, Dieu, a des récompenses incroyables pour ceux qui auront gardé la parole de Dieu dans leur cœur, dans leurs âmes. Et on va savoir qu'elles sont extraordinaires, ces récompenses-là. Bon, ça c'était l'introduction. C'est la fin. Alors j'espère que par ces... Excusez-moi. Alors j'espère que par ces quelques phrases, ces quelques discours, ça vous a donné un encouragement. Oui. Si on regarde le chapitre 1, là, verset 1, c'est bien marqué à ses serviteurs. Hein? Oui. C'est pas au petit clin-clin qui... Non, c'est pas quelqu'un qui se promène dans la rue, c'est aux serviteurs. Ceux-là qui interprètent ces choses-là, qui ne sont pas serviteurs, mais ne comprennent pas grand-chose, je pense. Hein? Mais non. Mais tu viens de dire qu'il réserve ça pour ses serviteurs. Non, Oui. non, mais c'était l'environnement de ses serviteurs. Il révèle ça à ses serviteurs. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, mais qui ne servent pas. Ouais, j'ai compris. Ouais, Ah, OK. ouais, j'ai tout compris. C'est ça. Moi, c'est Donc- pas juste être enfant de Dieu, c'est être serviteur. Il révèle ces choses-là à ceux qui sont serviteurs. Les récompenses pour ceux qui sont serviteurs. Tu sais, celui qui me sert, le Père l'honorera. Mais si tu ne sers pas Christ, quel honneur veux-tu avoir? Rien. Si tu es assis tes petites feuilles sur un banc d'église et que ta vie ne correspond pas avec les exigences, l'apôtre Paul dit, tu cours dans le stade, mais il faut que tu aies couru, puis couru comme il faut, si tu vas avoir part à la récompense.
Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà enseigné dans le passé. Un peu comme Paul disait. Hey, tu veux avoir une paye à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? T'as-tu un boss qui va te dire, oui, on va te donner une paye, mais fais rien pour moi. Ça marche pas, là. Ça marche pas. C'est rien qu'au Québec, il y a du monde qui reçoit de l'argent et ils font rien. OK? Fait qu'imagine. Ah, mais ça c'est une autre histoire. OK? Ça, c'était pas dans la prédication, OK? C'était pas dans mes notes. Regarde, il y a une page blanche, c'était pas dans mes notes de Non, mais prédication. c'est un bon exemple pareil, par exemple. Oui. C'est une bonne réflexion. Oui. Et tu ne peux pas prétendre à dire ah, je vais avoir plein de récompenses, mais Seigneur, je veux rien savoir de ton œuvre, puis de ta parole, puis moi, ça me passe 10 000 pieds par-dessus la tête, puis non. C'est pour ça que je dis aux gens, fais attention à ta fidélité. Fais attention à ta fidélité envers Dieu, parce que ici, en Amérique du Nord, on a une fâcheuse tendance aujourd'hui à on va tout te donner gratuit. On va tout te donner. Puis il y en a d'autres qui vont faire plein de choses pour que toi, tu sois bien et que tu vives bien. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas un socialiste gauchiste où qui va tout te donner, tout cuit dans la bouche, puis que tu n'auras rien à faire. Et que tu vas avoir toute la gloire et les honneurs. Le Seigneur nous dit de travailler à notre salut. Que les œuvres qu'il a faites, que si on est, je le dis mal, là, mais qu'on ne soit pas oisif. Ouais. On n'est pas supposé être oisif et il n'y a rien à faire. Ouais. Que notre activité va, si on veut servir le Seigneur, on ne manquera pas d'ouvrage. C'est ça. Mais, tu sais, Linda, la phrase que tu as dit, travailler à votre salut, ça c'était dans la version Louis II 1912. 1910 dans Philippiens 2.12. Mais une véritable version pourrait te dire, mettez en œuvre votre salut. Ouais. Ça, c'est très Ouais, important. c'est encore mieux. Oui, mettez en œuvre votre salut et non travaillez à votre salut. Ouais. Parce que dans l'ancienne version, il y avait ça, puis c'était mal compris. Ouais. Le salut est gratuit. C'est ça, le salut est donné par Christ à la croix. C'est ça. Donc, c'est ça, Très bien. C'est ça. La petite rectification, parce que des fois, un mot peut faire une réflexion. Alors, nous allons prier et nous allons terminer là-dessus. Et j'espère que ces phrases d'encouragement-là vous ont été utiles. Vous ont donné du courage, de l'encouragement à continuer à servir Christ. Et que chaque chose que vous faites n'est pas vain devant Dieu. N'est pas vain devant Dieu. Et je vous encourage à revenir la semaine prochaine, parce qu'on va continuer et on va aller chercher les grandes lignes directrices du livre d'Apocalypse, mais du côté encouragement pour l'Église, encouragement pour les croyants. Alors, on va prier. Prions. Seigneur Dieu Père, merci de ta bonne parole. Merci de tout ce que tu fais pour nous. Et donne-nous aussi en retour d'avoir un cœur qui va faire des choses pour toi, Seigneur. À différentes manières, comment tu vas nous conduire. Merci aussi, Père, de nous avoir donné beaucoup d'espoir ce matin, de grandes réflexions. Et continue-nous par la suite dans cette étude de thème et d'encouragement. Et continue-nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Et c'est ton nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen.